Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une opportunité airdrop. Le projet pour lequel on va farmer le airdrop aujourd'hui c'est Mine Network. Ce projet, un peu comme Dob que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, propose des solutions d'encryptage des transactions sur leur réseau. Et ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est les investisseurs principaux pour ce projet. Comme vous pouvez le voir ici, ils font partie de différents programmes qui sponsorisent le développement des nouvelles applications et nouveaux protocoles qui ont du potentiel. Donc on va voir l'incubateur de Binance, l'incubateur du réseau Ethereum et du réseau Chainlink et le programme de soutien Consensus. Donc chose très notable en particulier, c'est qu'ils font partie de la saison 5 de l'incubateur de Binance. Et Binance Labs a investi 2,5 millions de dollars dans le développement de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces projets vont les mettre en avant et faire du marketing. Pour eux, ça veut également dire que le launch du token, quand il sera disponible, sera directement fait avec un listing sur Binance très tôt. Et donc ici, ce qui va être très intéressant avec cet airdrop, c'est pas forcément la valeur du token lors de sa sortie, lors de son launch et lors de son airdrop, ni la quantité que vous allez pouvoir récupérer, mais bel et bien le potentiel de valorisation avec l'engouement et le marketing qui sera autour de ce projet, de par tous ces programmes dont il fait partie, et particulièrement de par un listing sur Binance, car j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a bien vu la plupart des projets qui sont listés sur Binance. Gros marketing de fait, d'ailleurs, vous-même vous devez le savoir, si vous avez un compte Binance, vous recevez fréquemment des mails pour vous dire qu'un nouveau token a été listé, ça sera la même chose pour ça, c'est mis en avant sur la page d'accueil, et en général le prix, il va vers le haut sans problème. Autre chose qui est très intéressante avec cet airdrop, c'est qu'il est 100% gratuit et que vous allez voir, le farmer ne prend vraiment pas longtemps, toutes les tâches que je vais vous montrer dans cette vidéo sont faisables en moins de 30 minutes, on a d'une part des quêtes à faire sur des programmes de type Zilli et Galax, et d'autre part des actions sur le testnet. Allez, on est parti. Alors la première étape pour se rendre éligible à cet airdrop, ça va être rien de plus simple que de rejoindre leur campagne Zilli et de faire les quêtes. Vous allez avoir les quêtes tout à fait basiques, lire les white papers, suivre les différents réseaux sociaux du projet, donc le type de quête que vous pouvez faire une seule fois. Ensuite, vous allez avoir les quêtes de progression et certaines quêtes que vous allez pouvoir répéter plusieurs fois afin de gagner des niveaux et accumuler de plus en plus de points. Donc une campagne Zilli, tout ce qu'il y a de classique. Donc ici, on va regarder simplement combien de temps ça prend de faire les quêtes du Zilli qu'on ne peut faire qu'une fois, pas les quêtes journalières à répéter, mais juste celles afin d'avoir quelques points, quelques niveaux et se rendre éligible à l'airdrop avant de faire la seconde action dont je vous avais parlé. Et voilà, c'est fait, ça m'a pris à peine 10 minutes, il y a quelques actions qui sont encore soumises à validation, car pour ces dernières, vous devez soumettre des screenshots comme quoi vous avez bien réalisé les actions, mais à part ça, tout est fait, il y a quelques autres actions qui est celle que vous pouvez faire à répétition, et d'autres actions qui sont déjà passées, comme par exemple le fait d'être présent lors des AMA, donc des FAQ communautaire. Mais déjà pour les actions de base ça prend une dizaine de minutes et après bien entendu vous pouvez inviter des amis au Discord de la communauté et faire les quêtes journalières pour gagner plus de points. La seconde action dans la même lignée que les quêtes Zilli, vous avez des quêtes sur Galx, Galaxy, je sais pas trop comment on le dit, mais encore une fois c'est rejoindre et suivre les réseaux, faire des actions sur Twitter, consulter des documents pour vous renseigner sur le projet, des quêtes tout à fait classiques. Une fois que ça sera fait, vous pourrez claim une box et des points. Voilà, et c'est tout ce qui est disponible pour le moment sur cette plateforme. Donc une fois que le Zilli et les quêtes sur Galx ont été réalisées, vous avez fini pour les actions qui sont réellement traquées et qui ont réellement été indiquées par le projet comme étant des actions importantes pour obtenir l'éligibilité à cette opportunité d'airdrop. Mais il y a une dernière chose que je vous conseille de faire et qu'on va faire ensemble en direct, et c'est tout simplement se connecter, utiliser et interagir avec les fonctionnalités du projet sur le testnet. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et pour moi c'est réellement une action importante pour maximiser ses chances d'être éligible à l'airdrop et également augmenter la quantité de tokens qu'on pourrait éventuellement recevoir lors de cet airdrop. Donc pour réaliser ces actions, rien de plus simple, vous allez aller sur le testnet de Mine Network. Donc encore une fois, vous retrouvez le lien dans la description. Vous allez connecter votre portefeuille MetaMask qui va ensuite vous proposer de passer sur le testnet Polygon Mumbai, ce que vous allez faire. L'avantage d'être sur un testnet, c'est bien sûr que les frais de gaz seront gratuits et que toutes les actions que vous allez réaliser ne vous coûteront absolument rien. Donc vous allez accepter ce changement de réseau. Vous allez ensuite signer l'autorisation sur la DApp. Et là, vous allez voir qu'on va vous demander de valider des transactions pour lesquelles on vous demande de payer des frais de gaz.
car même si on est sur un testnet, on va bien entendu devoir valider des transactions. Donc pour ce faire, avant de commencer à valider ces transactions, on va devoir aller chercher des tokens testnet gratuits sur Info7. Donc ici, on va venir demander des tokens pour le testnet Polygon Monbuy. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Pour recevoir vos tokens, vous avez juste à coller votre adresse et demander de recevoir du Matic. Et donc la première chose qu'on va venir faire une fois qu'on a récupéré nos tokens sur le testnet Polygon Monbuy, c'est de venir s'enregistrer sur l'application testnet du Mine Network. Là, vous avez juste à signer puis valider la transaction. Une fois que la transaction est validée, on va se diriger directement sur l'onglet transfert, car c'est l'onglet qui va nous intéresser, qui va nous permettre d'envoyer des transactions encryptées d'une adresse à une autre. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 adresses différentes, car comme vous pouvez le voir avec ce petit message, uniquement les adresses qui ont été enregistrées sur le Mine Network peuvent être le destinataire d'une transaction encryptée. Et donc si jamais vous n'avez pas déjà un deuxième portefeuille décentralisé, vous pouvez tout simplement en créer un second dans MetaMask. Une fois que c'est fait, vous venez coller l'adresse de votre second portefeuille et vous pouvez commencer à envoyer des transactions encryptées de votre portefeuille vers le second portefeuille. Et donc moi je vais faire le choix de le faire en plusieurs fois, étant donné que plus de transactions de réception et d'envoi nous donnent forcément plus de chances pour l'éligibilité et pour le potentiel de recevoir plus de tokens. Encore une fois, c'est du farm d'airdrop, donc tout n'est que supposition et rien n'est inscrit dans le marbre, mais si ça nous apporte des chances en plus alors que ça nous prend que quelques minutes, pourquoi ne pas le faire? Surtout que là c'est sur un testnet, donc c'est tout à fait gratuit, il n'y a même pas les frais de gaz à payer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, c'est toutes les étapes que j'avais à vous présenter pour le farm de cet airdrop Mine Network. Encore une fois, je pense que ça peut être une superbe opportunité quand on prend en compte tous les projets et tous les incubateurs de projets qui sont derrière et qui vont apporter une grande visibilité lors du launch. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.